Dans cette dernière partie du cours sur la différent pour toujours, ce que Dieu nous permet d'être des personnes spéciales, ne sont pas comme les autres. Vous ne pouvez rien faire pour être ce que vous êtes en Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui vous a choisi, qui vous a appelé et auquel vous avez répondu. Simplement un oui. Et voilà, vous entrez dans le monde de Dieu. Alors la relation et l'harmonie, c'est important d'en parler. Qu'arrive-t-il à notre relation idéale avec Dieu quand nous péchons? Qu'advient-il de notre sainteté lorsque nous péchons? Est-ce que Dieu nous aime toujours malgré le fait que nous péchons ou que nous vivons un échec ou que nous n'arrivons pas à suivre ce qu'il nous demande de faire? Alors il est important de faire la différence entre la relation et l'harmonie dans notre communion avec Dieu. Nous sommes en relation avec Dieu par notre naissance spirituelle. Nous avons vu dans le cours précédent qu'il y a 3 caractéristiques importantes dans notre identité. Nous avons besoin d'une nouvelle naissance, nous allons avoir une nouvelle identité et donc un nouveau nom. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature que nous sommes devenus, c'est un verbe d'état, nous le sommes. Nous ne pouvons rien faire de plus ou de moins pour l'être, nous le sommes. Exactement comme nous naissons dans la famille dans laquelle nous sommes sur la terre, notre père, notre mère, nous naissons, nous sommes là. Et nous n'avons rien fait pour être là, mais nous sommes là, nous sommes bien obligés d'accepter. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Rien ne peut changer ce lien de sang, exactement comme un enfant et son père. Et l'enfant aura beau être à l'autre bout du monde parce qu'il veut fuir le papa ou la maman et qu'il est en difficulté relationnelle ou qu'il y a des choses qui ne vont pas entre eux. L'enfant pourra fuir très très loin, même refusant de voir ce père ou cette mère, ne voulant plus leur parler, même si la relation est très difficile, ça n'empêchera pas qu'il sera toujours le fils ou la fille de ses parents. Eh bien, pour Dieu, c'est exactement la même chose. Le sang de notre Père Dieu coule dans nos veines aujourd'hui, exactement comme le sang de nos parents naturels coule dans les nôtres aujourd'hui aussi. Il faut bien saisir cela, c'est tellement important. Nous sommes en relation avec Dieu par notre naissance spirituelle et nous faisons partie de la famille de Dieu et il n'est pas question, même si vous péchez ou si vous avez un échec, cela n'empêchera pas le fait que vous restez un fils ou une fille de Dieu, exactement la même chose qu'avec vos enfants. Alors on va lire ce verset qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» C'est une question aussi qui a été posée dans le Nouveau Testament. Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Oui, beaucoup de questions. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, dans ce livre des Romains, il me semble que celui qui l'écrit n'arrive pas à exprimer, il essaye de dire, mais il n'y a rien qui peut nous séparer du fait que Dieu nous aime. Absolument rien. Je suis un enfant de Dieu, je suis né à nouveau, je suis uni à lui par sa grâce que j'ai reçue par la foi et personne ne peut me séparer de Dieu. Je suis né d'en haut, j'ai un nouveau nom, j'ai une nouvelle identité, je suis vraiment né, je suis une nouvelle créature et personne ne peut me séparer de Dieu. Ma relation avec Dieu a été définitivement fixée quand je suis né dans sa famille, exactement comme pour vos enfants dans votre vie naturelle. Ça nous permet de comprendre. L'harmonie, par contre, dans notre relation avec Dieu, ah oui, elle peut être perturbée, ça oui, par notre désobéissance, par le péché, tout comme avec nos enfants. Voyez-vous, nos enfants, parfois, il y a des difficultés relationnelles, parfois des brisements dans l'harmonie de notre relation, mais en aucun cas, ils cesseront d'être vos enfants. Tout comme l'harmonie avec nos parents peut être rompue lorsque nous leur désobéissons ou que nous avons un différend avec eux par nos actions, par nos comportements, mais en aucun cas, ça ne peut vous séparer de qui vous êtes vraiment. Vous faites partie de la famille de Dieu. Nous sommes parents par le sang. Personne ne peut le changer.
Et par contre, mes actions peuvent venir troubler l'harmonie. Et ça peut troubler l'harmonie de ma relation avec ma fille, par exemple, ou mes fils. Dès notre petite enfance, nous pouvons venir troubler les bonnes relations que nous avons avec nos parents. Nous découvrons très vite dans la vie que si nous obéissons à papa ou à maman, eh bien, nous vivons en harmonie avec eux. Et si nous ne leur obéissons pas, s'il y a des désaccords, l'harmonie, ça ne va pas être la même chose. Que nous soyons en harmonie ou en désaccord, votre papa restera toujours votre papa. Eh bien, dans le domaine spirituel, je le redis, parce que c'est très important de l'entendre, comme quand nous sommes nés de nouveau et que nous sommes devenus membres de la famille de Dieu, Dieu est notre Père. Et nous partageons avec lui une relation éternelle par le sang de Christ. Et que vous soyez fâchés ou dans le péché ou dans l'échec, ça n'empêche pas que vous restez un fils ou une fille de Dieu. Et en tant que fils ou fille de Dieu, nos actes vont modifier bien sûr notre relation avec Dieu. Mais en réalité, nous sommes liés à Dieu par notre naissance spirituelle. Rien ne peut changer ce lien de sang. Rien ne peut changer ce lien de sang. Nous sommes liés à Dieu par la naissance. Vous savez, comme ce cordon ombilical qui relie l'enfant à sa mère. Nous sommes liés et nous sommes de la famille. L'harmonie avec Dieu dépend du même élément que l'harmonie avec notre Père terrestre, c'est de l'obéissance dont il s'agit. Quand nous obéissons à Dieu, eh bien nous vivons l'harmonie avec lui. Et quand nous ne le sommes pas, quand nous n'écoutons pas sa voix, nous n'obéissons pas à ce qu'il nous dit, notre relation avec lui est sans doute perturbée. Et bien sûr que nous en souffrons. Vous savez, c'est comme quand on a un conflit dans la famille ou qu'on a un conflit avec son conjoint. On est perturbé, on n'est pas bien, on se sent mal. Et parfois, on ne veut pas lâcher pendant des jours, parfois des mois. Et ça met de la difficulté dans l'harmonie de la relation. Mais ça n'empêche pas que vous restez mari, femme, fils, fille, et que vous faites toujours partie de la famille de Dieu. Quand nous ne sommes plus en harmonie, à cause de notre désobéissance, notre relation avec Dieu n'est pas mise en danger. Parce que je vous le redis, rien ne peut l'améliorer. Il y aura une difficulté relationnelle, mais il n'y aura pas de doute quant au fait que vous êtes toujours fils ou fille de Dieu. Donc moi, comme j'aime mon Père Céleste, je m'efforce de lui obéir. Je m'efforce d'avoir une bonne relation avec lui. Je m'efforce de faire des choses qui lui plaisent, parce que je l'aime, j'ai fait attention. Mais quoi que je puisse faire, et même parfois lorsque je n'obéis pas, ma relation n'est pas mise en doute, parce que je suis lié par le sang de Jésus-Christ. Et c'est au travers de ce sang que Dieu me dit que je suis fils et fille de sa famille. Ainsi, nos efforts pour grandir et pour atteindre la maturité ne doivent pas se concentrer sur notre relation avec Dieu, parce que rien ne peut l'améliorer. Nous devons simplement continuer à croire que c'est vrai. Nous devons continuer à croire que c'est vrai. Ne vous concentrez pas sur le fait que votre relation avec Dieu pourrait être brisée. Il n'en est pas question. Nous ne pouvons rien faire pour être davantage un enfant de Dieu que nous ne le sommes déjà par la naissance spirituelle. Nous ne pouvons rien y faire. Nous devons vraiment entendre cela aujourd'hui. La seule chose que nous pouvons améliorer, c'est l'harmonie. Concentrez-vous sur le caractère, le comportement intérieur de votre vie. Concentrez-vous sur l'harmonie de votre relation avec Dieu si vous êtes chrétien et que vous avez donné votre vie à Jésus. Ne vous concentrez pas sur le fait de votre identité, fils ou fille de Dieu, vous l'êtes. Tous nos efforts doivent se diriger vers l'amélioration de l'harmonie dans notre relation avec Dieu. Alors que nous cherchons à lui obéir, et un effort qui provient de notre amour sincère pour lui, parce que notre Père, éternel Dieu, est rempli d'amour pour chacun d'entre nous. Notre relation avec Dieu est fixée une fois pour toutes depuis que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Notre communion avec Dieu et l'harmonie de notre relation avec lui découlent de l'obéissance quotidienne.
Encore un facteur pour finir sur ce cours important sur lequel nous allons aller un petit moment. Considérez les autres comme des saints. Autant vous devez vous regarder comme étant vraiment fils de la famille, ne doutez pas de votre relation familiale, travaillez sur l'harmonie de votre relation. Mais une autre chose fondamentale, vraiment importante, considérez les autres comme des saints. Il est important pour nous de croire de notre identité réelle en Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Mais il est tout aussi important que nous considérions les autres chrétiens pour ce qu'ils sont et que nous les traitions en conséquence. L'élément qui détermine la façon dont nous traitons les autres, c'est notre façon de les percevoir. Vous vous souvenez de ce cours où Dieu nous rappelait la façon dont tu te perçois, ça va déterminer vraiment toute ta vie. Eh bien, c'est la même chose pour les autres. Si nous croyons qu'ils sont des perdants, nous les traiterons comme tels, ils reflèteront notre comportement et ils agiront comme des perdants. La même chose pour nos enfants. Quand je parle des autres, ça peut être vos enfants, ça peut être vos collègues de travail, ça peut être les gens de la communauté dans laquelle vous vivez, ça peut être les autres. Mais si nous considérons les autres, nos frères et sœurs, nos enfants, tous ceux qui nous entourent, comme des saints, nous les traiterons comme des saints, et alors ils agiront comme des saints, ce qui leur fera le plus grand bien. Nous exprimons notre perception des autres parce que nous leur disons. Des études sur la famille ont montré que dans une famille moyenne, pour chaque remarque positive, un enfant reçoit 10 remarques négatives. Nous grandissons comme des perdants car nous entendons tellement de remarques négatives tout au long de notre vie, que ce soit à l'école ou à la maison, que nous grandissons comme des perdants. Nous ne devons pas nous fixer sur nos erreurs, sur nos péchés. Nous sommes des saints qui péchons de moins en moins. Et un enfant de Dieu qui dit ne pas pécher, évidemment, est appelé un menteur, parce qu'on est tous encore dans la maturité sur le chemin de la sainteté et nous apprenons à nous comporter dans la justice de ce que Dieu dit que nous sommes. Nous sommes appelés à nous considérer comme des saints et à nous édifier les uns les autres, à déceler la nature de Christ chez ceux qui nous entourent. Et ce verset d'Éphésiens 4, 29 est très édifiant. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Communiquons la grâce de Dieu à ceux qui nous entendent, ceux qui nous ont le plus proches, ceux qui ont besoin d'harmonie dans la relation familiale, que ce soit dans la famille de Dieu, que ce soit dans la famille naturelle. Et pour cela, j'invite chacun, pour terminer ce cours, à faire partie de l'équipe de construction. J'invite chacun, faites partie de l'équipe de construction. N'est-ce pas étonnant que nous ayons le pouvoir de communiquer une grâce aux autres par un bon usage de nos paroles? Si nous pouvions ne rien dire pour abaisser les autres et uniquement nous édifier les uns les autres, nous pourrions faire partie de l'équipe de construction de Dieu dans l'Église, au lieu d'être membres de l'équipe de démolition de Satan. Nous inciterons, et moi j'insiste beaucoup sur ce point, sur l'importance de l'édification mutuelle des chrétiens alors que nous confirmons notre identité en Christ par nos paroles et par nos actes. Nous allons mettre en route des habitudes quotidiennes qui nous permettront d'être plus conscients de notre identité en Christ, de ce que nous sommes et de ce que nous recevons de lui. L'important, c'est que chacun puisse saisir ces vérités afin que vous puissiez connaître la maturité et la liberté en Christ qui en résulteront. La liste des qui suis-je va se trouver à la fin de ce cours, vous l'aurez aussi sur le site. Elle sera lue simplement comme les affirmations bibliques de qui nous sommes en Christ. Et en déclarant, en parlant, en créant ces paroles, la parole de Dieu est esprit et vie, nous verrons les choses changer. Alors moi, je vous encourage à lire cette liste que nous avons lue tout à l'heure, à la reprendre et à la relire, et jusqu'à ce que ça prenne vie dans votre vie de famille,
dans votre vie de couple et d'y faire même participer vos enfants. Chaque personne est précieuse aux yeux du Seigneur. Faites partie de l'équipe de construction. Je vous souhaite une très belle soirée. Vous voyez sur cette dernière vignette, avant de nous quitter, vous pouvez rejoindre ce cours tous les jeudis à 15h. Il vous est possible de m'écouter en live, mais pour cela, il faut vous inscrire sur notre site de l'Abri et vous voyez les informations sur la vignette www.abri-vcf.com. À très bientôt.